Tu veux qu'elle pense à toi après ton départ? Qu'elle se couche avec ton image en tête et qu'elle compare chaque homme à toi. Alors écoute-moi bien, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas tes mots doux, c'est ton silence, ton mystère, ton axe. Je vais te donner 4 stratégies stoïques pour marquer une femme à vie, sans courir, sans supplier, sans tricher. Abonne-toi maintenant à Maître Stoïcien si tu veux arrêter de jouer et commencer à régner, sans pitié. Tu dois graver ceci dans ton esprit comme on grave une formule de survie sur la lame d'un couteau. Plus tu la poursuis, plus tu deviens invisible, plus tu montres ton besoin, plus elle t'oublie. Chaque message envoyé trop vite, chaque tentative de rassurer, chaque mot de trop est une balle que tu tires dans ta propre valeur. Tu crois être romantique, mais tu es juste prévisible. Tu crois être attentionné, mais tu es juste transparent. Tu crois être différent, mais tu es exactement comme tous les autres hommes qu'elle a déjà oubliés. L'homme stoïque, lui, ne bouge pas, il ne court pas, il n'argumente pas, il ne se justifie pas. Il agit selon son axe, il reste froid face au rejet, silencieux face au test, maître face à la provocation. Parce qu'il sait que courir derrière ce qui s'éloigne, c'est trahir sa dignité. C'est se rendre dépendant de ce qui ne lui appartient pas. Épictète disait « Ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi ». Et une femme, ses choix, ses émotions, son attention, tout ça ne dépend pas de toi. Donc plus tu veux contrôler, plus tu souffres, plus tu souffres. Plus tu dévores ta virilité, plus tu dévores ta virilité, plus tu deviens invisible à ses yeux. Mais le jour où tu décides de ne plus jouer ce jeu, le jour où tu t'arrêtes, le jour où tu coupes la corde, le jour où tu marches sans te retourner, ce jour-là tu redeviens un mystère. Ce jour-là, elle commence à se demander ce que tu fais. Pourquoi tu ne reviens pas? Pourquoi tu n'insistes pas? Ce que tu penses, si tu l'as oublié. Et c'est à ce moment-là que tu deviens inoubliable. Non pas parce que tu l'as séduite, mais parce que tu as disparu sans t'effondrer. Parce que tu as gardé ton calme là où les autres auraient crié, supplié, pleuré. C'est ton détachement qui laisse une empreinte, pas ton obsession. Tu veux qu'elle pense à toi. Alors apprends à t'en foutre avec élégance. Apprends à te retirer avec maîtrise. Apprends à être capable de tout perdre sans perdre ton axe. C'est l'homme qui n'a pas besoin d'elle qui devient son obsession. Et c'est parce qu'il n'a pas peur de la perdre qu'il marque son esprit. Retiens ceci, l'homme rare est celui qui peut partir sans bruit, sans drame, sans haine, juste avec sa présence pleine et son absence totale. Et cette absence deviendra pour elle une cicatrice mentale, invisible mais permanente. Et si tu veux devenir cet homme, si tu veux incarner ce niveau de maîtrise, alors abonne-toi à Maître Stoïcien. Ici, on ne court pas après les femmes, on avance, on incarne, on règne. Accroche-toi. Tu veux qu'elle pense à toi quand elle se lève le matin, quand elle regarde son téléphone et qu'elle n'y voit rien de toi, mais qu'elle te sent quand même. Tu veux qu'elle te cherche du regard dans la foule sans raison logique. Tu veux qu'elle te compare intérieurement à tous ceux qui la courtisent sans jamais prononcer ton nom. Alors tu vas devoir devenir une anomalie. Pas un homme ordinaire, pas un de plus, pas un de ceux qui sourient pour plaire, qui s'ajuste pour séduire, qui se courbe pour ne pas perdre. Tu veux laisser une trace. Alors deviens ce qu'aucun autre homme n'ose être. Constant. C'est-à-dire inébranlable, centré, souverain, imperméable à ses humeurs, à ses silences, à ses jeux, à ses tests. Tu ne réagis pas, tu observes, tu ne paniques pas, tu existes, tu ne doutes pas, tu incarnes. Parce que l'homme stoïque n'est pas dans la dépendance, il est dans la direction. Il ne vit pas à travers les réactions d'une femme, il vit pour sa mission, son développement, sa rigueur, son axe. Il est un pilier dans un monde de sable, une fondation dans un monde d'apparence. Un rocher face aux tempêtes émotionnelles. Et c'est pour ça qu'il devient obsédant, parce que tout autour d'elle est instable, fragile, affectif, pressé. Tous veulent plaire, tous veulent impressionner, tous veulent valider. Et toi, tu es là, inchangé, silencieux, fort, aligné. Et dans ce calme rare naît une attraction qui dépasse le désir. C'est plus profond, plus primal. Elle ne comprend pas, mais elle ressent. Elle ne contrôle pas, mais elle pense. Elle pense à toi, non pas parce que tu lui cours après, mais parce que tu ne bouges pas quand elle te teste, parce que tu ne cries pas quand elle t'ignore, parce que tu ne changes pas pour qu'elle t'aime. C'est ta constance qui devient une violence silencieuse, un miroir brutal, un rappel qu'elle ne peut pas te dominer.
qu'elle ne peut pas te détourner de toi-même. Et c'est ça qui te rend inoubliable. C'est ton indépendance intérieure. C'est ta capacité à ne pas t'effondrer quand elle te provoque. C'est ta fidélité à ton propre axe. L'homme stable est une rareté dans ce siècle d'agitation. L'homme stable est une provocation vivante. L'homme stable est un mystère que l'on contemple longtemps après son départ. Tu veux qu'elle pense à toi. Alors ne cherche plus à être aimé, cherche à être inaltérable. Deviens un point fixe dans un monde flou. Deviens une fréquence grave dans une époque criarde. Deviens cette énergie qui ne séduit pas par le bruit, mais par la paix qu'elle dégage. Et souviens-toi, elle oubliera les émotions fortes, mais jamais la sensation d'avoir été en sécurité dans ton regard. Tu veux forger cette présence. Tu veux incarner cette anomalie. Alors abonne-toi à Maître Stoïcien. Ici, on ne forme pas des marionnettes sentimentales. Ici, on taille des statues vivantes. Ici, on grave des principes dans la pierre de ton être. Ici, tu ne deviendras pas désirable, tu deviendras inévitable. Tu veux rester dans son esprit longtemps après ton silence. Tu veux qu'elle repense à toi quand elle se sent seule, quand les autres l'ennuient, quand les conversations ne résonnent plus. Tu veux qu'elle compare chaque homme à une version qu'elle ne comprend toujours pas. Toi. Alors tu dois cesser de faire de la femme ton objectif. Elle n'est pas ta mission, elle n'est pas ton axe, elle n'est pas ton sommet. Elle est un parfum passager, pas ton oxygène. Un complément d'instant, pas ton horizon. Tant que tu places la femme au centre, tu perds. Tant que tu fais de l'amour une quête, tu t'égares. Tant que tu vis pour séduire, tu oublies de construire. Et l'homme qui oublie de construire devient dépendant, fragile, vide. Tu veux être inoubliable. Alors deviens rare. Tu veux être rare. Alors sois occupé à bâtir quelque chose de plus grand qu'elle, de plus grand que l'attente, que la séduction, que le besoin. Ta mission est ton feu, ta mission est ton socle, ta mission est ta lumière. Et l'homme qui rayonne vers un but devient fascinant sans le vouloir. Il attire sans chercher, il marque sans toucher, il laisse une empreinte sans présence. Parce que tout en lui dit « je suis ailleurs, je vais plus loin, je ne reste pas ». Et c'est cette absence émotionnelle maîtrisée qui devient magnétique. La plupart des hommes orbitent autour des femmes. Toi, tu orbites autour d'une étoile fixe. Ton œuvre, ta discipline, ton empire, ton art, ton ascension. Et cette focalisation te transforme, elle te rend moins disponible, moins bavard, moins dans la réaction. Elle te rend solide, sobre, clair. Parce que quand tu vis pour quelque chose de plus grand que toi, tu n'es plus dans la recherche d'approbation. Tu es dans la construction de légendes. Et une femme sent ça. Elle le sent dans tes silences, dans ton regard qui n'est pas là pour plaire mais pour voir, dans ta présence qui n'attend rien mais impose tout. Elle sent que tu peux l'aimer sans t'attacher, l'écouter sans t'y perdre, la perdre sans t'effondrer. Et c'est pour ça qu'elle pense à toi, pas parce que tu lui as dit des mots doux, mais parce que tu étais déjà ailleurs, parce que tu avais une direction, parce que tu étais entier avec ou sans elle. Et elle ne l'oubliera pas, parce que tous les autres hommes veulent être choisis. Toi, tu n'as même pas demandé. Tu n'étais pas là pour être validé. Tu étais là pour bâtir. Tu veux incarner cette puissance silencieuse. Tu veux qu'elle ressente ton absence comme une présence. Alors abonne-toi à Maître Stoïcien. Ici, on ne te dit pas comment parler aux femmes, on t'apprend à ne plus jamais tourner autour. On t'apprend à devenir le centre de gravité. Et quand tu deviens le centre, les femmes ne t'oublient jamais. Elles te rêvent en silence. Tu veux devenir l'obsession discrète d'une femme. Tu veux que des mois plus tard, elle regarde le plafond et pense à toi sans raison. Tu veux qu'elle entende une chanson et que son cœur ralentisse, pas par douleur, mais par absence. Alors apprends l'art le plus rare, le plus brutal, le plus noble, l'art de partir au sommet. Partir non pas quand ça s'effondre, non pas quand elle doute, non pas quand tu n'as plus le choix, mais partir quand elle te veut encore. Partir quand elle ne comprend pas. Partir sans explication, sans drame, sans justification. Partir comme un empereur quitte une salle, la tête haute, le regard froid, le silence total. Parce que la plupart des hommes veulent durer, veulent tenir, veulent être aimés longtemps. Toi, tu veux marquer, tu veux devenir un fragment d'éternité, pas un souvenir tiède, mais une énigme brûlante. Et l'énigme ne se consomme pas, elle se contemple. L'homme stoïque ne reste pas jusqu'à l'usure.
Il quitte quand il est encore mystère. Il disparaît avec la même maîtrise qu'il est apparu, sans haine, sans faiblesse, avec une paix qui fait peur. Et c'est cette disparition prématurée, inattendue, inacceptable, qui fracture quelque chose dans l'esprit d'une femme. Elle ne pourra jamais te ranger dans une case, jamais te définir, jamais te remplacer. Tu n'es pas une histoire qui s'achève. Tu es une page qui s'arrache. Brutalement, définitivement, elle pourra vivre, aimer, rire. Mais au fond d'elle, dans un coin obscur, une version de toi restera figée, intacte, impossible à tuer parce que tu es parti avant la chute, tu es parti avant de t'expliquer, tu es parti sans qu'elle comprenne. Et l'incompréhension est plus puissante que la douleur. L'homme qui sait partir au sommet devient un fantôme glorieux. Il devient une présence dans l'absence. Il devient le seul homme dont on se souvient sans qu'il ait crié, sans qu'il ait supplié, sans qu'il ait pleuré, parce que c'est lui qui a éteint la lumière. Et cette maîtrise-là, aucun mot ne peut l'égaler, aucun autre homme ne peut l'effacer. Tu veux qu'elle pense à toi toute sa vie. Alors ne reste pas pour t'épuiser, ne reste pas pour t'expliquer, ne reste pas pour qu'elle comprenne, reste juste assez pour qu'elle s'attache. Puis pars, sans retour, sans bruit, sans trace. Tu veux apprendre cet art, tu veux forger cette puissance rare. Alors abonne-toi à Maître Stoïcien. Ici, on ne cherche pas à être aimé. Ici, on devient inclassable, inoubliable, inaccessible. Et cette rareté-là, aucune femme ne s'en remet jamais. Tu as maintenant entre les mains 4 stratégies que la majorité des hommes ne comprendront jamais. Elles ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour dominer calmement l'espace mental d'une femme, sans forcer, sans supplier, sans courir. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est un retour à l'axe. L'homme qui incarne ces principes ne cherche pas à captiver, il devient captivant. Il n'insiste pas pour exister, il s'impose par sa présence. Si tu veux continuer à affûter cette version de toi, si tu veux devenir un homme rare, droit, souverain, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Maître Stoïcien. La voie commence ici.